Chers frères, chères sœurs, et vous tous qui êtes venus prier ici, j'ai une question à vous poser. Pourquoi sommes-nous réunis dans cette chapelle? Il est évident que nous sommes venus prier. Nous sommes venus rendre grâce à Dieu pour ses merveilles. Nous sommes aussi venus vivre cette première messe et en bénéficier des grâces. Toutes ces raisons sont bonnes, elles sont vraies, elles sont louables. Mais j'aimerais attirer l'attention sur une raison à laquelle on ne pense pas souvent, mais qui est tout aussi profonde. Nous sommes réunis ici aujourd'hui parce qu'un jour, nous avons entendu la bonne nouvelle qui nous a été annoncée. La bonne nouvelle est parvenue jusqu'à nous. Elle a retenti dans notre cœur, elle nous a rejoints là où nous étions. Et Dieu, par sa grâce, nous a rendus capables de répondre à son invitation, de mettre nos pas dans les siens. Et aujourd'hui, nous pouvons célébrer la foi ensemble. Nous sommes en action de grâce parce que le Seigneur nous a donné de célébrer notre foi ensemble. La foi, on l'annonce, mais aussi on la vit, on la célèbre. Et aujourd'hui, nous la célébrons. Et nous sommes en action de grâce, puisqu'hier, le bon Dieu, dans sa miséricorde, nous a rendus capables de célébrer la messe. Il nous a rendus capables de coopérer avec lui à notre propre salut, mais aussi au salut des personnes auxquelles il nous envoie. Nous sommes en action de grâce pour les bienfaits du Seigneur. Et la bonne nouvelle dont j'ai parlé au point de départ, elle n'aurait pas été entendue s'il n'y avait pas de messager, s'il n'y avait pas de missionnaire. Et Saint Irénée, dont c'est la fête aujourd'hui, solennité dans ce diocèse, est un de ces missionnaires, un de ces messagers de la bonne nouvelle, dont le Seigneur s'est servi pour que cette bonne nouvelle parvienne au peuple. Saint Irénée, il vient en fait de loin. Dieu passe par ses apôtres, il passe par autrefois les prophètes, maintenant ceux qu'il choisit, les missionnaires, pour que cette bonne nouvelle parvienne au peuple de la terre. Nous sommes en action de grâce aussi parce que Saint Irénée, il a tout quitté, il a accepté de tout quitter pour aller comme missionnaire vers une terre lointaine. Et cette terre, comme je l'ai déjà mentionné, s'appelle Lyon. Irénée ignorait en fait quasiment tout de ce qui se passait dans la terre vers laquelle le Seigneur l'avait appelé. Il ignorait aussi bien la culture que la langue, mais il a osé partir. Cela me fait penser aux missionnaires d'Afrique, sans lesquels nous n'aurions peut-être pas été évangélisés ou l'aurions été d'une autre manière. Nous sommes aussi en action de grâce pour ça. Et aujourd'hui, encore, le Seigneur veut avoir besoin de nous. Il n'a pas besoin, à vrai dire, de l'homme, mais il a voulu avoir besoin de lui pour que cette bonne nouvelle continue à parvenir au peuple de la terre. Aujourd'hui, mes frères, vous qui me regardez, le Seigneur veut avoir besoin de vous, de votre disponibilité. Il veut avoir besoin de votre générosité. Comme Saint Irénée, disons oui et renouvelons ce oui pour que la bonne nouvelle continue à être proclamée au peuple de la terre. Partir ne signifie pas uniquement aller à l'autre bout du monde, mais en même temps, parfois, partir peut impliquer de se déplacer. Souvent, nous interprétons la parole de Dieu de manière ou bien trop matérielle ou bien simplement abstraite. Mais en fait, nous sommes parfois appelés à aller vraiment ou à évangéliser les personnes qui sont autour de nous. Et la meilleure manière d'être évangélisateur, c'est d'être un saint.
ne sais pas si vous vous êtes déjà posé cette question ou vous vous êtes déjà arrêté sur cette chose absolument impressionnante. Les saints continuent à évangéliser même après leur mort. Irénée, par exemple, aujourd'hui on parle de lui, il a vécu au IIe siècle, je crois, et il continue à toucher par son enseignement les cœurs des peuples. Beaucoup de personnes se sont converties en lisant l'histoire d'un saint. La sainteté est la meilleure manière d'être apôtre, de convertir, de toucher les cœurs. Demandons aujourd'hui la grâce d'être saints, puisque le Seigneur nous attend là. Et saint Irénée a fait beaucoup de choses dans sa vie, mais j'aimerais m'arrêter sur une, au moins. Irénée a en fait beaucoup lutté contre les hérésies. Et quand on parle d'hérésie, on pense forcément au Moyen-Âge ou à l'Antiquité, puisque les premières hérésies datent justement de la période qui a directement suivi l'avènement du Christ sur la terre. C'était encore l'Antiquité. Et quand on parle du coup d'hérésie aujourd'hui, on pense à l'Antiquité. Mais en fait, dans nos sociétés, dans notre monde actuel, il y a encore des enseignements et même des comportements qui s'apparentent à l'hérésie. L'hérésie étant tout enseignement qui est contraire à l'enseignement officiel de l'Église, à la vérité, qui met en danger la foi. C'est pour cette raison que Irénée a beaucoup lutté contre les hérésies, contre l'hérésie gnostique notamment, pour préserver l'intégrité de la foi. Et aujourd'hui, nous sommes invités à repérer ces hérésies, à lutter contre ces hérésies, à les dénoncer. Et une hérésie, on ne peut pas lutter contre elle si nous-mêmes nous ne sommes pas dans la vérité. Et qui est la vérité? C'est le Christ qui est la vérité incarnée, la vérité qui vient nous sortir des ténèbres dans lesquelles le mensonge nous plonge si souvent. Irénée est l'auteur également d'une citation qui est bien connue. Il dit ceci: « La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. La vie de l'homme, c'est de contempler Dieu. » Oui, la gloire de Dieu, c'est que l'homme vive. Dieu nous a créés pour que nous vivions. Il nous a créés pour que nous ayons la vie à nous. C'est pour cette raison qu'il a envoyé son Fils pour nous communiquer cette vie en abondance. Et dans l'Évangile, nous avons également entendu un passage qui nous disait ceci: « Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous donniez beaucoup de fruits. Ainsi, vous serez pour moi des disciples. » Irénée nous parle de la gloire. L'Évangile également nous parle de la gloire. Ces deux affirmations ne sont pas contradictoires. Au contraire, elles se complètent. Car sinon, comment peut-on porter du fruit sans être uni à la vigne, sans être uni à la source? Comment peut-on être disciple sans être uni à un maître, sans être envoyé par un maître? Comment peut-on lutter contre les hérésies modernes et contemporaines sans appartenir à la vérité? Comment peut-on suivre cette vérité sans être avec le Christ qui est le chemin, la vérité et la vie? Et comment peut-on être chrétien tout simplement sans appartenir au Christ? La présence de Christ dans notre vie, elle n'est pas une présence au choix. Elle est indispensable. Le Christ est venu nous donner la vie. Il veut nous la donner en abondance. À nous de lui ouvrir notre cœur. Aujourd'hui, demandons la grâce d'ouvrir notre cœur à Jésus, qui ne vient à nous que pour notre bien. C'est ça qui est parfois paradoxal. Nous pensons que le Christ est un hôte encombrant, quelqu'un de dérangeant. Quand il vient dans notre vie, on a l'impression qu'il limite notre liberté. Il nous dérange. Alors que le Christ, en fait, ne s'unit à nous que pour notre bien.
Il ne vient à nous que pour nous sauver, pour nous communiquer le salut, pour nous rendre heureux. Oui, demandons cette grâce de savoir accueillir le Christ, car sans lui, notre vie n'aurait pas beaucoup de sens. Même si, visiblement, extérieurement, elle semble en avoir, mais concrètement, profondément, un vide se creuse dans le cœur de celui qui n'a pas Dieu. Demandons la grâce aujourd'hui de nous ouvrir à Dieu, de lui laisser prendre la première place dans notre vie, et pas uniquement la première place, mais toute la place. Vous avez déjà entendu dire que le Christ, quand il vient à nous, il ne nous enlève rien, mais il nous donne tout. S'il y a quelque chose à retenir aujourd'hui, je pense que ce serait ça. Le Christ, quand il vient à nous, il ne nous enlève rien, mais il nous donne tout. Le Christ, quand il vient à nous, il s'unit à nous uniquement pour notre bien. Demandons donc la grâce d'être en mesure d'accueillir ce Christ, de cheminer avec lui, de ne jamais céder à la tentation qui nous provient du monde, d'abandonner le Christ et de nous débrouiller tout seuls, car le Christ est notre libérateur. Avec vous, j'aimerais rendre grâce à Dieu pour ces merveilles et je vous demande de vous souvenir de nous, tous les frères qui ont été ordonnés hier et tous ceux qui sont ordonnés ces jours-ci, dans vos prières pour que nous soyons des serviteurs de moins en moins indignes de servir le Seigneur. Amen.